BioGenève, AgriGenève et le FIBEL ont organisé une journée technique à l'intention des viticulteurs non bio sur la ferme de Sébastien Favre à Meignier. Cette journée avait pour but de présenter des techniques culturales intéressantes, spécialement en ce qui concerne l'entretien des sols viticoles. Alors Sébastien Favre, marié, 3 enfants, horloger de métier, encore actuellement à 30 heures par semaine dans une petite fabrique d'horlogerie. Et le reste de mon temps, une grande passion, l'agriculture. Et la viticulture sera un domaine familial depuis quelques générations. Il y a 5 hectares 20 de vignes à peu près et 14 hectares de grandes cultures. Les vignes en biodynamie depuis 2007 et les grandes cultures en bio depuis 2011. Alors on va vous montrer aujourd'hui le bracelet pétalmatique sur un cadre extensible avec comme dent ouvreuse une patte doigt que d'un côté. Donc le principe de cette machine, c'est que ça bouge un peu la terre. Le désavantage de cette machine, c'est qu'il faut un réglage qui soit super précis, ça prend énormément de temps. Mais une fois que c'est bien réglé, ça fonctionne bien, surtout si on a beaucoup d'herbes. Hein, donc tout ce qui est rond de chien-dent, lierre, tout ça, quand on est bien pris, c'est une bonne machine. Par contre, on ne peut pas aller très très vite, 2-3 à l'heure, maximum 3 je dirais. Il faut beaucoup de débit d'huile. Si c'est un côté, je pense qu'on n'a pas besoin de centrale hydraulique. Si on fonctionne en bilatéral, là, la centrale hydraulique devient nécessaire parce que là, il faut vraiment beaucoup d'huile. Là, c'est 80 à 100 litres minute, ça fait beaucoup. La deuxième machine, c'est une bracelette cutmatique bilatérale pour ouvrir, c'est des cœurs. Le désavantage de cette machine, c'est que si on est sale, on reste sale. C'est vraiment plutôt fait pour entretenir vraiment la propreté de la vigne. L'avantage, c'est qu'on peut aller entre 4 et 5 à l'heure facilement. Ça fonctionne assez bien. Toujours le même problème, c'est que c'est des machines, c'est très délicat à régler. Il faut vraiment que le réglage soit précis. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir un certain débit de chantier, une vitesse assez élevée pour qu'il y ait quand même un flux de terre qui se fasse du fait de la lame, parce que la terre n'est pas déplacée comme avec le pétale. Elle est vraiment soulevée, elle est reposée. Donc si on veut que ça fonctionne bien, il faut avancer assez vite pour que la terre soit un peu éjectée, quoi. Alors pour l'Actisol, la dernière machine en démonstration, donc c'est vraiment une machine pour travailler sous l'herbe, comme un sarclage, mais en conservant l'herbe. Donc l'avantage, c'est surtout dans des vignes en pente ou avec des dévers, c'est qu'on a toujours l'appui de l'herbe. On ne risque pas de glisser. On a toujours, pour l'érosion des vignes en forte pente, on conserve toujours l'herbe. On peut la faire sécher pendant l'été, si on passe cette machine pendant l'été. Si on a déjà préparé les passages avant ou à l'automne, on peut passer, ça va sécher l'herbe sur 10-15 cm. Si on rajoute des pattes doigts dessous, sur 30, 40, ça permettrait de faire un peu comme, on va dire, un effet, en guillemets, Roundup, que les conventionnels peuvent faire. En bio, c'est un peu la solution qu'on a pour ne pas bouleverser les couches pendant l'été, à décomposer de la matière organique pendant l'été et à ramener de l'azote au moment des vendanges. Donc là, ça coupe l'alimentation en eau. Et là, c'est un peu le but recherché avec une légère minéralisation quand on passe cette machine à l'automne et au printemps. Là, je pense que le phénomène, c'est là où il est le plus intéressant. Ça appuie bien les buts qui se créent avec les roues derrière. Je pense que ça, c'est une machine qui mériterait d'être un peu plus étudiée, essayée, enfin faire des essais un peu plus profonds. Pour terminer cette journée, une dégustation de vin a été organisée par Dominique Lévite, œnologue au FIBEL. Alors pourquoi le passage en biodynamie plutôt qu'en bio-organique? Par sentiment, sans prendre le côté, on va dire, ésotérique de la biodynamie. Mais il me semblait que le côté apport du sol, la préoccupation du sol était vraiment un élément principal de la biodynamie. La qualité des vins, il y a des grands domaines sur France qui fonctionnent en biodynamie et pas en bio-organique. Il y a aussi un phénomène comme ça. Et pourquoi la transition du conventionnel en bio? Simplement qu'au bout d'un moment, crocher la traiteuse chaque année pour aller mettre des produits en bouffée et tout ça,
il y en avait vraiment marre. Enfin, je me sentais vraiment plus à l'aise avec ça. Enfin, ça commençait à devenir un non-sens. Enfin, j'avais l'impression que c'était ni bon pour la vie, ni bon pour moi.